En tant que président de la fédération, et pour être conforme à l'ordre du jour annoncé, je me dois d'ouvrir cette assemblée générale et vous présenter le rapport moral pour l'année 2020. Vous savez aussi bien que moi que les membres du conseil d'administration, et à plus forte raison les membres du bureau, ce sont avant tout des bénévoles qui ont consenti à offrir de leur temps pour animer la fédération. Ils sont avant tout l'émanation du local, des différentes régions de France, où nos associations Jalmal sont implantées, avec pour chacune leurs atouts, mais aussi leurs lacunes, leurs fragilités. Il nous faut privilégier les actions de communication en direction de nos concitoyens. Nous avons la responsabilité de promouvoir la culture des soins palliatifs et de l'accompagnement, de faire en sorte que les droits des malades inscrits dans la loi de juin 1999 et d'avril 2005 notamment, correspondent véritablement à une réalité. 2008 confirme aussi l'implication importante de notre fédération au sein des instances nationales, ministérielles et décisionnelles. Si nous voulons que la fédération non seulement maintienne son cap actuel, mais qu'elle puisse aussi se développer, qu'elle soit en mesure d'augmenter son impact au cœur de notre société, il est nécessaire, il est indispensable que son fonctionnement, ses activités, le projet associatif qu'elle porte, soit l'affaire de tous, de nous tous. Pour cela, nous avons besoin de vous tous, de votre mobilisation, de votre implication, non seulement pour dynamiser votre propre association, mais aussi pour contribuer au développement du projet associatif de notre fédération. Je sais pouvoir compter sur vous, je vous en suis très reconnaissante et vous en remercie du fond du cœur. Nous avons tout ce qui concerne les sessions nationales de formation, avec 15 sessions qui ont été organisées en 2008. Ces sessions, elles ont porté sur tous les sujets qui concernent la fédération Jalmal. Et on va essayer de s'organiser pour que 2009 voit une refonte complète de ce dossier, qui est le fameux classeur blanc relativement épais, pour que, d'une part, les associations puissent continuer de trouver sur l'extranet tous les textes nouveaux qui parviennent, et peut-être aussi essayer de reprendre la formule sous la forme d'un moyen, un CD, qui peut être pratique pour les associations. Et nous avons aussi notre site internet, www.jalma.fr, dont Paulette Lelanne est le webmaster, et ce site a fait l'objet d'un nombre grandissant de visites, vous avez les chiffres, 41 871 en 2008 contre 32 274 en 2007. Merci à vous tous, à ceux qui sont là. Je vais vous dire encore que nous avons des numéros en projet, en général 3 ou 4 numéros, et notre gros projet c'est le numéro de mars 2010, qui sera notre numéro 100. Voilà, dans ces conditions, le résultat 2009 pourrait se traduire par un bénéfice d'environ 8 700 €. Alors on peut considérer que le budget 2009 est approuvé à l'unanimité. Eh bien là, il y a une interrogation. Est-ce qu'il serait éventuellement possible de créer une nouvelle commission Jalmal sur la question des personnes démentes? Par rapport à la question sur on se disperse, c'est notre champ, c'est pas notre champ, je voulais juste rappeler un travail qui a été fait par la commission éthique et engagement et discuté en conseil d'administration de notre dernier conseil, le 28 février dernier. Et nous avons essayé de réfléchir à un texte sur accompagner au nom de Jalmal, dans lequel on essaie de situer quelques repères. Dans quelle situation va-t-on proposer un accompagnement? Parce que c'est bien ça un petit peu. Et on en a débattu en conseil d'administration, et ce qui nous paraissait être le point commun, c'était une situation de crise qui confronte la personne à la perspective de son... Étonnamment concentré sur notre sujet, c'est magnifique, c'est merveilleux. À la question, donc l'accompagnement des personnes de telle situation relève-t-elle bien de notre engagement? Je crois que moi j'adhère complètement, effectivement, tant que on voudra garder la dignité à toute personne, nous serons à notre place. En grec, le témoin et martyr, c'est exactement le même mot. Je me sens un peu dans cette position. C'est la
première fois que j'assiste à un congrès national jallois. Bien entendu, je suis émerveillé et en même temps, je vois tout le sérieux, toutes les difficultés et tout ce refus de la simplification. Ça m'a beaucoup frappé tout au long de ces presque 2 journées. C'est même un mot que j'ai prononcé, je crois, le premier soir en écoutant le professeur Scherer nous expliquer comment, au fond, l'interrogation était tellement plus importante que les certitudes, et j'oserais même dire, au risque de surprendre, que les convictions. Sans doute, nous ne pouvons pas œuvrer sans avoir des convictions, mais encore faut-il que ces convictions acceptent en permanence de se soumettre à la critique. Et ça, je crois l'avoir constamment entendu. On est capable ici de se critiquer et de s'auto-critiquer, et ce n'est pas si fréquent que cela, y compris chez les bénévoles, qui, parce qu'ils sont bénévoles, parce qu'ils sont à la gratuité, parce qu'ils sont à la générosité, pensent qu'au fond, ils ont raison, tout ce qu'ils font est bien. Je me méfie de ça. Parce que, voyez-vous, j'ai énormément apprécié la conférence de Rosette Politi. J'ai senti évidemment une grande dame, une grande expérience d'humanité, qui nous a dit des choses très fortes et très justes, qui nous a dit en particulier que les gens qui étaient capables de donner d'eux-mêmes et de leur temps étaient plus heureux que la moyenne, parce que quand on s'engageait, cela signifiait qu'en effet, on donnait un sens qui nous dépassait. Et en même temps que je l'entendais, et je suis sûr qu'elle m'aurait approuvé si je lui en avais fait la remarque, je me disais, ça n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Parce que l'on peut se donner, on peut militer, et pourtant n'être pas capable de soumettre ses convictions à la critique. Alors, j'en viens au point qui me paraît peut-être essentiel, celui de la place d'un mouvement comme le nôtre. Je m'y englobe, puisque je l'ai dit le premier jour, je suis un simple adhérent de base. Je pense que ce mouvement, qui, je l'ai entendu tout à l'heure, bat un peu de l'aile dans son renouvellement, dans son recrutement, doit, à mon avis, d'urgence prendre confiance en lui-même et se donner les moyens d'aller vers des personnes qui peut-être ne demandent que cela, que de s'engager. Lorsque vous avez un service à demander à quelqu'un, choisissez donc quelqu'un d'occupé parce que les autres n'ont pas le temps. Et donc, il faut savoir que l'énergie se multiplie, elle se décuple. Moins on en fait, plus on en fait, plus on en fait.